passer maintenant à un vœu présenté par les Verts du 18e arrondissement. Oui, c'est ça, oui. C'est Sylvain Garel, concernant un problème qui s'est passé dans le 18e et qui a fait l'objet d'un article de presse et donc d'une émotion. Enfin, oui, là on revient à des choses beaucoup plus locales. Vous avez dû lire comme moi il y a quelques jours, une femme est décédée dans une cellule de dégrisement du commissariat de la rue de Clignancourt. Bon, de ce qu'on en sait, c'est que cette femme a été manifestement interpellée pour des questions liées à une ivresse publique. Elle a été conduite à l'hôpital Bichat, vue par un médecin qui a apparemment, je dis bien apparemment parce qu'on n'a pas les détails bien sûr, considéré que son état de santé n'était pas incompatible avec le fait d'être retenue au commissariat. Elle a été placée en cellule de dégrisement et on a constaté sa mort à 5h30 du matin. Donc, à partir de cet événement, nous souhaitons deux choses. D'abord, que le maire de Paris intervienne auprès du préfet pour que l'on sache exactement ce qu'il s'est passé. C'est vrai qu'apparemment, les premiers éléments de ce qui nous a été donné montrent qu'il n'y aurait pas eu de faute de la police, mais bon. Il y a une enquête de l'IGS, comme je crois qu'à chaque fois qu'il y a un décès dans un commissariat de police, donc on va sans doute avoir cette information dans quelques jours ou dans quelques semaines, plus probablement. Donc on voudrait que vraiment on ait toutes les informations là-dessus. Et puis d'autre part, on a déjà intervenu là-dessus, mais vraiment les locaux où sont retenus les gens mis en garde à vue ou mis en cellule de dégrisement dans les commissariats du 18e, que ce soit celui de la rue de Clignancourt ou celui de la Goutte d'Or, sont des locaux tout à fait inacceptables, aussi bien pour les gens qui sont retenus que pour le personnel qui y travaille. Et on souhaitait à cette occasion renouveler notre demande qu'il y ait une inspection de ces locaux et que ces locaux soient entièrement refaits, parce que c'est absolument dégradant de retenir des gens dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec le commissaire Péquet, il partage cet avis que ces locaux ne sont pas du tout adaptés. Et c'est vrai que de mettre en plus quelqu'un qui manifestement est en forte situation d'ivresse, ça ne doit pas l'arranger d'être retenu dans des locaux pareils. Merci. Bien, je vais donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Je vais quand même donner un élément. On en a discuté en majorité, bien sûr. Bon, j'ai fait part de réserves, de méthodes et de principes. D'abord, il y a un événement qui se produit, il s'en est produit tous les jours dans le 18e. Bien. Et ailleurs. Ça, c'est un premier point. Bon, on ne peut pas se saisir comme cela, je crois, sous forme de vœu, même si je comprends l'émotion. Deuxièmement, oui. Deuxièmement, ce serait un vœu pour dire il serait souhaitable, et le commissaire Péquet lui-même est favorable à cette évolution, il serait souhaitable que les gens en situation de dégrisement fassent l'objet d'une rétention à un endroit précis, en l'occurrence 79 Clignancourt, et qu'on ne les mette pas en promiscuité avec des gens qui ont d'autres choses éventuellement à se reprocher et qui sont violents ou avec des trafics d'une autre nature. Je pense que là, franchement, et peut-être qu'un jour on pourra le faire, il faudrait aider à cette évolution. Et je pense que le préfet de police devrait aider le commissariat du 18e a procédé à deux endroits, c'est pas la même chose, quelqu'un en dégrisement et quelqu'un qui a assassiné quelqu'un ou qui a agressé quelqu'un. Et je pense que les promiscuités sont mauvaises, y compris pour le personnel de police. Ayez une pensée pour eux aussi, parce que travailler aux 34 Gouttes d'Or dans les conditions où ça se produit, quand on a visité comme moi à plusieurs reprises ce commissariat, y compris la dernière fois avec une députée verte, Madame Billard, je sais ce que ça peut représenter pour les fonctionnaires de police qui font leur boulot dans de mauvaises conditions et pour les personnes qui peuvent être détenues à un moment particulier. Et je sais que certains y sont passés et que ce n'est pas agréable du tout. Là, on peut regarder un vœu de cette nature sur la base d'un élément où il y a une demande d'autopsie avec un résultat d'autopsie que je n'ai pas à donner ici. Je ne suis pas censé l'avoir, je ne l'ai pas. Deuxièmement, une IGS, une inspection, parce que c'est automatique quand il y a mort dans un commissariat. Que les éléments d'information à notre possession montrent que cette personne qui a été prise dans un hôtel, qui était dans un état avancé de tapage, d'énervement,
et peut-être de problèmes pour elle-même, a été conduite par les policiers, vraiment avec une grande maîtrise, d'après ce que je peux savoir. Je le dis pour que ce soit au procès verbal, de grande maîtrise à l'hôpital Bichat, et que cette personne, semble-t-il, a refusé de se faire ausculter, de se faire examiner, et que le médecin a conclu c'est aux policiers de procéder, selon des procédures habituelles, au dégrisement, sans que cette personne reste à l'hôpital Bichat, qu'hélas, cette personne est décédée accidentellement, mais ça, je n'ai pas d'éléments, moi, suffisants, puisque l'autopsie, je n'en ai pas les résultats, même s'il ne semble pas effectivement qu'il y ait eu de violence, et par ailleurs, il y a une inspection générale de la police nationale par rapport aux conditions dans lesquelles cette femme est décédée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je n'ai pas envie d'interpeller quelque part la police sur des faits qui ne lui sont pas reprochés. Voilà pourquoi je ne souhaite pas voter ce vœu, de manière très claire, mais je suis prêt à réexaminer les conditions dans lesquelles nous pourrions demander que le dégrisement se passe d'une autre manière que la retenue pour des faits beaucoup plus violents ou problématiques, avec des publics qui ne sont quand même un peu différents. Il m'est arrivé de voir quelqu'un qui avait, mettons, je veux dire, allez, 1,40 g d'alcool. C'est très mal d'avoir 1,40 g d'alcool au volant, de se faire interpeller et d'être en dégrisement. Mais c'est pas la même chose d'être là avec, en promiscuité dans une cellule avec quelqu'un qui a trafiqué 500 grammes de crack ou qui a agressé un commerçant je ne sais où dans le 18e. Et ça, je pense que la demande est légitime. Elle serait en tout cas légitime d'être prise en compte, comme le commissaire Péquet le souhaite lui-même. Voilà pourquoi je voterai contre ce vœu, mais je ne rejette pas l'idée du tout, dans une démarche qu'on pourra examiner, pour accélérer la procédure de distinction entre les lieux de détention. Myriam El Khomri, Monsieur Bournazel, puis on va avancer maintenant quand même. Merci, Monsieur le maire. Très brièvement, bien évidemment, je regrette aussi le décès de cette femme, mais je ne voterai pas ce vœu puisqu'il laisse à penser qu'il y a un lien entre les conditions de détention au sein du commissariat du 18e et ce décès. Je pense que les services de police ont agi sur un avis d'un médecin et donc si un vœu devait être fait concernant cette affaire, ce serait plus en direction du médecin qui a permis le placement en garde à vue qu'en direction des services de police. Merci, M. Bournazel. Oui, je crois que Mme El Khomri a dit exactement ce que nous voulions dire. Nous voterons donc contre ce vœu. Je crois que d'ailleurs vous demandez à ce que la lumière soit faite, mais c'est de manière automatique. Quand il y a un décès, que la lumière doit être faite, évidemment, et que malheureusement, nous sommes très tristes aussi de ce drame, mais ce n'est pas à nous, conseiller d'arrondissement, de faire la lumière. Et ce n'est même pas à nous de le demander au préfet de police. Je regrette vivement de vous le dire, mais ce n'est pas à nous de le demander au préfet de police. Bien, écoutez, on a eu l'échange. Je pense que, d'ailleurs, l'écriture du vœu ayant évolué, je salue l'effort qui a été fait. Vous savez, moi, je fais dans le discernement. On voit bien qu'il y avait dans la première rédaction que vous avez reçue, donc c'est pour ça que je le dis, il y avait sans doute une écriture qui pouvait être plus problématique que le vœu tel qu'il est aujourd'hui. Néanmoins, je ne propose pas de voter pour, mais la question de l'endroit où les gens sont, c'est une vraie question sur laquelle on pourra, et les uns et les autres, et peut-être ensemble, intervenir pour accélérer ce distinguo entre les lieux de détention. Provisoire, bien sûr, dans le cadre de la garde à vue, qui est, vous le savez, nécessairement et heureusement limitée. Alors, qui est pour le vœu? Bien sûr, légitimement, vous avez noté. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.